Chers frères et sœurs dans le Christ, bonsoir et soyez les bienvenus dans ce culte du soir du 18 mai 2022. Nous allons commencer au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'auteur des Pléiades et d'Orion, qui change l'obscurité en clarté matinale, qui réduit le jour en sombre nuit, qui convoque les eaux de la mer pour les répandre sur la face de la terre, il se nomme le Seigneur. Amen. Reste avec nous, Seigneur, le jour décline, la nuit s'approche, nous menace tous, nous implorons ta présence divine. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. En toi nos cœurs ont salué leur Maître. En toi notre âme a trouvé son époux. À ta lumière, elle se sent renaître. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Dans nos combats, si ta main nous délaisse, Satan vainqueur nous tiendra sous ses coups. Que ta puissance arme notre faiblesse. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous.
Chers amis dans le Christ, en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, Dieu nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, et qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu vient à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté, dans tous les temps, par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers. Écoutons et méditons sur le psaume 119, versets 73 à 80. Tes mains m'ont formé et me font tenir debout. Rends-moi intelligent pour apprendre tes commandements. Oui, j'attends avec espoir ce que tu diras. Quand ceux qui te respectent me voient, ils sont dans la joie. Seigneur, je le fais, tes décisions sont justes. Et tu as bien fait de me laisser souffrir. Je suis ton serviteur. Que ton amour me console, que tu me l'as promis. Montre-moi ta tendresse et je vivrai. Car ta loi fait toute ma joie. Couvre de honte les orgueilleux qui me traînent dans la boue injustement. Moi, je réfléchis à tes exigences. Ceux qui te respectent, qu'ils viennent vers moi pour connaître tes ordres. De tout mon cœur, je veux faire ce que tu veux. Ainsi, je ne serai pas couvert de honte. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, comme il sera éternellement. Amen. Livre de la sagesse, chapitre 13, 1 à 9, versets 1 à 9. Vains sont tous ceux des hommes par nature chez qui l'ignorance de Dieu s'est installée. À partir des biens visibles, ils n'ont pas été capables de connaître celui qui est. Pas plus qu'ils n'ont reconnu l'artisan en considérant son œuvre. Mais c'est le feu, le souffle ou l'air léger, le cycle des astres, de l'eau impétueuse ou des luminaires du ciel régnant le cours du monde, c'est qu'ils ont pris pour eux, pour des dieux. Sont-ils séduits par leur beauté quand ils les considéraient comme des dieux? Qu'ils sachent combien le maître de ces choses leur est supérieur, car celui qui est à l'origine de la beauté les a créés. Sont-ils frappés par leur puissance et leur efficacité? Qu'ils comprennent à partir de ces réalités combien est plus puissant celui qui les a faites. Car la grandeur et la beauté des créatures conduisent par analogie à contempler le Créateur. Cependant, ces hommes méritent un moindre blâme. Peut-être ne s'égarent-ils pas dans leur façon de chercher Dieu et de vouloir le trouver.
plongé dans ses œuvres et scrute et il obéit alors à l'apparence, car il cède alors, car il est beau le spectacle du monde. Toutefois, même eux ne sont pas excusables pour autant. S'ils sont devenus assez savants pour pouvoir conjecturer le cours éternel des choses, comment n'ont-ils pas découvert auparavant le maître de celle-ci? Ici se termine la lecture. Épimène-toi qui connais moi, Seigneur. Dans ton amour, ton façonne-moi. Pena en fib ni en terre, Seigneur. Dans mon écho, qu'un secret pour toi. Côte-moi à l'école, m'a tourné, Seigneur. Toi, toujours paiement avec moi. Pénant un coin dans l'univers, Seigneur. Que tu n'as pas pour de moi. Donne grave mon nom l'eau de la mer, Seigneur. Toi Dieu aimé, toi oubliez-moi. L'amour maman pousse aux enfants, Seigneur. Vis pas des passes de l'amour pour moi. Sans le cœur, sans l'esprit, Seigneur. En la masse avec moi. Parfois, quand mot découragé, Seigneur, fais-moi connaître qui de moi. Avec moi. Parfois, quand mot découragé, Seigneur, fais-moi connaître qui dans moi. Conduis-moi vers
Évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, versets 19 à 24. Gloire au Christ, notre Sauveur. Les richesses de la terre et les richesses auprès de Dieu. Ne cessez pas à posséder beaucoup de richesses sur la terre. Là, les insectes et la rouille détruisent tout. Les voleurs entrent dans les maisons et ils volent. Mais cherchez à posséder beaucoup de richesses auprès de Dieu. Là, les insectes et la rouille ne détruisent rien. Les voleurs n'entrent pas, ils ne peuvent pas voler. Oui, là où tu mets tes richesses, c'est là aussi que tu mettras ton cœur. Vivre dans la lumière. Les yeux sont la lampe du corps. Donc, si tes yeux ne sont pas malades, ton corps tout entier est dans la lumière. Mais si tes yeux sont malades, ton corps tout entier est dans la nuit. Alors, si la lumière qui est en toi est comme la nuit, ta nuit est bien noire. Il faut choisir entre Dieu et l'argent. Personne ne peut servir deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera fidèle à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Évangile du Christ. Louange au Christ notre Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour les lectures à travers lesquelles nous avons déjà entendu ta parole. Mais encore une fois, Seigneur, nous voudrions en entendre davantage, Seigneur. Aussi, Seigneur, nous te demandons de nous parler, Seigneur. Mets ta parole sur ma bouche, Seigneur, afin que je puisse délivrer ton message à chacun de nous. Et touche nos cœurs, Seigneur, afin que ta parole atteigne le plus profond de notre âme, Seigneur, pour que nous ayons, Seigneur, une compréhension parfaite de ta parole et une foi sans faille pour ta parole, Seigneur, en ta parole, pour la mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Parle-nous, Seigneur, nous t'écoutons. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Chers amis dans le Christ, encore une fois, bonsoir. Aujourd'hui, le verset 24 dans Matthieu chapitre 6, Dieu nous parle qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Écoutez un peu ce que nous dit ce verset. Nul ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Amen. Les deux maîtres qu'on parle ici, donc, c'est d'un côté Dieu et de l'autre l'argent. Imaginez par exemple un cambrioleur débarque dans une maison et braque son arme au propriétaire de la maison tout en disant « ton argent ou ta vie ». Et je crois que dans de tels cas, la plupart des gens choisiraient leur vie plutôt que leur argent. Ils vont laisser tout leur argent au cambrioleur afin qu'ils aient la vie sauve. Mais si Dieu nous demande, moi Dieu ou votre argent, alors qu'allons-nous répondre? Je constate malheureusement que beaucoup de personnes choisiraient pour leur argent au lieu de Dieu. Ils préféreraient avoir de l'argent, du trésor, amasser du trésor, plutôt que d'avoir Dieu. Vous savez, l'argent n'est pas mal en soi. On a besoin de l'argent dans la vie. Mais ce qui est mal, c'est l'amour de l'argent même, jusqu'au point où
on veut plus de l'argent que Dieu, jusqu'au point où oublier Dieu, se détacher de Dieu au profit de l'argent. Mes chers amis, l'argent, vous savez, qu'est-ce que pense la parole du Seigneur ou Jésus? Qu'est-ce qu'il dit à propos de l'argent? Au verset 19 de ce chapitre 6, il nous dit « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les mythes et les vers font tout disparaître, où les voleurs percent le mur et dérobent. » Amen. C'est-à-dire que l'argent que nous aimons tant, c'est pas éternel, ça disparaîtra un jour ou l'autre. Il y aura les mythes et les vers qui font tout disparaître, et même les voleurs même qui percent les murs et dérobent. Alors ce ne sont pas des choses qui vont durer, malgré que nous les aimons tant. Mais tandis que Dieu, c'est éternel, et tôt ou tard que nous le voulions ou non, nous devons bien quitter cette terre. Et à ce moment-là, on ne pourra pas emporter tout l'argent que nous avons amassé sur terre. Et nous allons nous présenter devant Dieu. Et permettez-moi de vous dire, mes chers amis, comme vous le savez même, vous-même, que si on a aimé l'argent plus que Dieu, alors, malheureusement, on n'héritera pas du ciel. On n'héritera pas de ce paradis qui est inégalable. Rien sur terre ne pourra égaler notre demeure dans les cieux où Jésus veut nous emmener une fois partis de cette terre. Alors, mes chers amis, faisons bien notre choix pendant qu'il est encore temps. Comme je l'ai dit, nous avons bien besoin de l'argent, mais pas pour autant pour délaisser Dieu pour l'argent, mais plutôt notre argent. Nous allons servir Dieu, nous allons nous-mêmes servir Dieu avec notre argent, nous allons tout faire, tout soumettre sous l'autorité de Dieu, tout soumettre sous le contrôle de Dieu. Mes chers amis, on peut faire cela. Dans ce cas, si nous nous soumettons nous-mêmes avec nos trésors sous l'autorité de Dieu, alors dans ce cas, le seul Dieu, le seul maître que nous avons, c'est Dieu. Et ainsi, mes chers amis, nous pourrons bien marcher avec Dieu tout au long de notre vie. Et nous pourrons faire la volonté du Seigneur sans avoir l'argent pour entrave, sans avoir l'argent comme obstacle à tout ceci. Et Dieu nous appréciera certainement. Et dans notre vie, sur terre, nous serons appréciés par Dieu. Et Dieu, nous ne serons jamais déçus de Dieu. Dieu ne déçoit pas, mes chers amis. Ce qui nous déçoit, c'est notre infidélité à Dieu. Mais si nous donnons notre cœur ainsi que tous nos trésors à Dieu, alors nous ne serons jamais déçus sur cette terre. Dieu viendra à notre secours. Dieu pourvoira pour nous-mêmes. Et Dieu s'occupera de nous jusqu'au petit détail de notre vie. Jusqu'au petit détail de notre vie, mes chers amis. Et une fois partis de cette terre, de cette vie, nous irons bien sûr, certainement, sans aucun doute, à lui dans le ciel à jamais. Puissions-nous écouter ce message de Dieu, mes chers amis, et bien choisir quel maître servir sur cette terre. Le seul maître qui mérite d'être servi, c'est Dieu lui-même, ce Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice. Que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul, tu nous donnais de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation. Et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre. Et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton Saint-Esprit nous soutienne. Merci Seigneur pour ta parole. Nous voulons toi, Seigneur, et non notre trésor, comme maître à servir sur cette terre. Aide-nous, Seigneur, à vivre notre choix. Tous les jours, Seigneur, aide-nous à combattre les faux dieux, Seigneur, afin qu'ils n'aient point d'emprise sur nous, mais que nous puissions, Seigneur, les contrôler par la puissance que nous te demandons de ton Saint-Esprit, Seigneur. Fais-nous, Seigneur, donc des chrétiens authentiques, Seigneur, des chrétiens, Seigneur, qui vivent leur foi tout au long de leur vie. Ô Seigneur, agis dans ton Église, Seigneur, afin que ton Église, Seigneur, puisse aussi, Seigneur, être une Église qui ne sert que toi seul. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Comment prier toi? Comment prier toi, papa? T'as ouvert les ciels pour t'en écoute, moi la prière. T'as ouvert les ciels pour t'en écoute, moi la prière. Battez la main! Comment prier toi? Comment prier toi, papa? T'as ouvert les ciels pour ton écoute, moi la prière. T'as ouvert les ciels pour ton écoute, moi la prière. Comment vise à toi? Comment vise à toi, papa? T'as ouvert les ciels pour te descendre à mon côté. T'as ouvert les ciels pour te descendre à mon côté. Dans tous les ciels, depuis de nous voir une place. Dans tous les quais, depuis de nous voir une sens. En te disant de ne faire moi deux enfants. Pas de l'amour, de ne faire moi deux trésors. Dans tous les ciels, depuis de nous voir une place. Dans tous les quais, depuis de nous voir une sens. En te disant de ne faire moi deux enfants. Pas de l'amour, de ne faire moi deux trésors. Mollet, molamé, père de trop. Mollet, molamé, kouma, et nos grandes parfumées pour toi. Mollet, molamé, kouma, et nos grandes parfumées pour toi. Qui fait mon louange, qui fait mon louange, honoré, qui fait mon louange, ton capacité, ton molégué, qui fait mon
moi de trésor. Dans tous les ciels, te fin de moi une place. Dans tous les guerres, te fin de moi une sens. Pas de distance, de faire moi deux enfants. Pas de l'amour, de faire moi deux trésors. Comment prier toi? Comment prier toi, papa? T'as ouvert le ciel pour te écoute, moi la prière. T'as ouvert le ciel pour te écoute, moi la prière. Comment vise à toi? Comment vise à toi, papa? T'as ouvert le ciel pour te descendre à mon côté. T'as ouvert le ciel pour te descendre à mon côté. Moi lève mon la mer vers te trône. Moi lève mon la mer pour ma haine offrande parfumée pour toi. Moi lève mon la mer pour ma haine offrande parfumée pour toi. Qui peut me louange? Qui peut me louange t'honorer? Qui peut me louange te capable siège dans mon légué? Qui peut me louange te capable siège dans mon légué? Qui peut me louange te capable siège dans mon légué? Yes! Action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes le moyen de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque deux ou trois se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui est utile, et donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Amen. Ici s'achève le culte du soir d'aujourd'hui. Merci d'avoir suivi et à Dieu seul la gloire. Amen. Oh, quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici, pas pour maître, pour défenseur et pour berger. Chantant, chantant, d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. La misère et l'ignorance, nous nous débattons
souffrance, quant à nos yeux, il se fit voir. Chantant, chantant, d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Il nous apporte la lumière, la victoire et la liberté. L'ennemi mordit la poussière, pour toujours ça t'en fut denté. Chantant, chantant, d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du